Alors, cette semaine, je ne sais pas ce qui est prévu, mais en tout cas, j'ai reçu un colis aujourd'hui, on va l'ouvrir. On va l'ouvrir, je pense que c'est le radiateur. Donc, que j'ai commandé chez GT Performance. Hop, chez GT Performance. Rapport qualité-prix, j'espère que c'est pas mal. A priori, ça paraissait cool. Alors, on va ouvrir tout ça. Hop. Donc, j'ai commandé en option également les ventilateurs modèle SPAL. On va voir ça. Et j'ai pris un radiateur gros volume aluminium. J'ai la même chose sur l'autre, sur la noire. Ça fonctionne bien. C'est esthétique. Je vais le déballer. C'est à la fois esthétique et efficace. Donc voilà, on va installer ça. Alors, on m'a dit que l'Alpine n'était pas un établi. Bon, de toute façon, elle n'est pas peinte. Et j'ai pris donc, parce que ça, c'est dans le choc, c'était mort. Les ventilateurs, tout était broyé. Et ça, j'ai pas sur la noire. J'ai des ventilateurs type origine. Et sincèrement, c'est moins efficace que ce qu'on sait faire aujourd'hui. Donc ceux-là, on les met devant ou derrière. Hein, ça se met dans les deux sens. On le branche en aspirant ou en soufflant. Et donc, moi, dans mon cas, il va être mis par derrière en aspirant. Mais on règle, on branche dans le sens qu'on a envie. Et ce modèle de pale est beaucoup plus efficace que les ventilateurs de l'époque type Renault 5 et compagnie, quoi. Donc, on va monter tout ça dessus. C'était une offre, un radiateur plus 2 ventilos. Donc, voilà. Donc, cette semaine, on va essayer de monter ça à l'avant, dans le trou. On va essayer d'y mettre également pédalier, colonne de direction. On verra si on a, alors ça peut changer, hein, mais on verra si on a le temps de commencer à mettre les demi-trains ou pas. On voit tout ça. Alors les ventilos SPAL, ils sont fournis avec deux types de fixation, où on passe ça à travers les ailettes et on vient mettre une sorte de clips comme ça. Donc en soi c'est pas mal. Maintenant moi j'ai la possibilité, puisque j'ai des rebords en aluminium qui font pas partie du circuit d'eau, je vais percer un petit trou ici là dans la carcasse, également ici et ici qui sont toujours dans la carcasse et non pas dans la partie fluide. Et à ce moment-là je vais pouvoir les boulonner. Ça ne peut que être mieux. Sinon il y a la solution, hein, de passer ça à travers les ailettes sans les abîmer et de venir mettre les clips. Moi j'ai préféré rajouter donc ces petites agrafes là qui sont fournies avec. Et à ce moment-là, voilà la configuration. Voilà la configuration des ventilos. Donc je vais faire un tracé pour être bien à la bonne distance. Et je vais faire mes perçages. Donc ici, là, mettre des petites rondelles de calage au besoin. Et là, le positionnement est plutôt top. Donc on va installer tout ça. Et ensuite celui-ci, il ira en lieu et place. Alors voilà ce que ça peut donner une fois les ventilos installés. J'ai pas fait 3 perçage mais que 2, donc il y en a celui d'origine qui est ici, j'ai repercé un perçage ici, je vais pas faire ici, ça sert à rien, ça tient déjà très bien. Ce qui est important, c'est que le ventilateur ne doit pas toucher les faisceaux d'eau, il doit pas être en contact, parce qu'avec les vibrations, il va attaquer le faisceau sur du moyen terme et il va clairement faire un trou. Donc il faut bien regarder de côté comme ça, que l'on ne soit pas en contact avec les faisceaux d'eau. C'est très important. Vérifiez également que le ventilateur continue à bien tourner, hein, qu'on ne l'a pas déformé lors de l'installation, ce qui fait que les pales auraient du mal à tourner. Donc bien vérifier. J'ai installé les deux. Alors, j'ai installé également le thermocontact. Voilà. Et ce que j'ai fait pour le branchement électrique, parce que les faisceaux ne correspondent pas, hein, évidemment, c'est pas vendu avec des connecteurs d'antan comme ça. La voiture est équipée de connecteurs comme ça. Les ventilateurs SPAL par des cosses plates, on va dire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit faisceau interface avec des vieux connecteurs que j'avais chez moi. Donc ça va se brancher sur la voiture. Et ensuite, je pourrai le brancher dans le sens que je veux pour aspirant ou soufflant, suivant quand je ferai les essais. Une fois installé, je mettrai un petit collier pour maintenir les faisceaux en place et que ça ne bouge pas. Donc voilà, là il va être prêt à être installé. Donc on va installer tout ça.
Alors c'est bon, le radiateur est en place. Ça n'a pas été simple. Ça n'a pas été simple parce que l'accès est difficile. Alors il faut le monter par le dessous, équipé de ses ventilateurs, de ses fils électriques, etc. Bon bah ça pèse un petit peu, c'est pas simple. Les ajustements sont assez précis. Ensuite, alors c'est pas ça la patte, mais ça et ça c'est fixé sur le châssis. Le radiateur lui est fixé sur son cylindre bloc ici. Il faut monter le tout, mettre les vis de chaque côté, plus les vis du dessous. Pour ce qui est de cette vis là, je l'ai pas encore faite. Bon bah pas simple, mais effectivement le radiateur va en lieu et place sans modification. Voilà, à part les faisceaux électriques qu'il faut légèrement modifier, mais 3 fois rien. Voilà, donc je suis content, mais ça n'a pas été de tout repos. Allez, on voit le reste tout de suite. J'espère qu'on va y voir quelque chose, parce que bah, c'est le soir, il est l'heure que j'aille manger, je vais me faire engueuler. Donc là, je vais arrêter là pour moi, hein, pour l'instant, mais on continue le remontage parce qu'il y a grave encore à faire. Donc là, ce que j'ai installé, c'est ces barres là, les barres qui sont vissées au châssis. Alors je parlais de zones de pièces en conflit. Bon bah il y en a plein, hein. Il y a plein de zones en conflit. Alors je dirais que c'est quand même une zone. Qui mérite lors de la révision, j'ai pas tout monté d'ailleurs, lors des révisions de venir contrôler. C'est-à-dire qu'on voit la durite ici là, elle rentre en conflit, elle rentre en conflit avec le ventilateur là. Donc j'y ai rajouté un petit caoutchouc avec des colliers. C'est pas très joli, mais ça évite clairement qu'il y a un trou très rapidement quoi. Donc là il manque la durite métal qui va là. Il manque également, on voit les faisceaux là qui sont en pendant. Donc là on voit aussi, on voit les faisceaux d'origine qui vont venir se brancher sur mes faisceaux interface. Alors évidemment je vais pas les laisser pendre comme ça. Hein. Donc voilà, et puis hop, je vais essayer de me mettre comme ça. Là on voit que c'est serré quand même quoi. Il n'y a pas énormément de place quoi. Donc ici, il faut encore que je perce des trous. Il y a la jupe Pack GT qui va venir s'intercaler. Et puis ces ferrures là, elles sont vissées sur le spoiler. Il faut que je vois qui est fixé avec quoi. Mais voilà, il y a brancher les ventilos, brancher le manocontact le thermocontact pardon. Et puis ici, il y a une durite coudée avec une durite métallique avec un autre raccord. Bon, il me reste tout ça à faire. Mais là, pour l'heure, je vais aller manger. Et on continue ça cash direct. Alors... Ici, j'ai viré la grosse poutre en bois que j'avais mis pour tenir le châssis. On y voit le mètre cylindre. Donc ici, il y a des tiges avec... on voit le pédalier également embrayage frein. Donc là, il me reste toutes ces petites pièces à monter. Là, j'ai pas du tout fini. Et puis, on voit différentes choses. Après, tout ça, c'est caréné par une plaque sous moteur. Une plaque sous caisse, pardon. Ah, également, encore les fameux patchs de fibres là. Donc les 4 carrés, ainsi que les 2 tubes là. Donc voilà. Et on continue ça tout de suite. Allez, je vous montre vite fait la gueule que ça peut avoir le radiateur. Moi je trouve que c'est carrément pas mal. Hop, je vais me reculer un peu, me faufiler. Voilà. Et écoutez, c'est chouette quand même. Hein. Alors après il y a encore un pare-choc par-dessus, etc. Mais le radiateur il reste clairement visible, quasiment comme ça quoi. Quasiment. La plaque d'IMAT d'origine, elle est devant. Alors, je suis pas fan. Moi, je pense que je vais la mettre comme l'autre, hein, ici en bas, pour laisser l'air bien refroidir la bête. Ouais. Parce que c'est pas connu pour être des bêtes de voitures qui refroidissent bien. Bien au contraire, quoi. Donc, je continue. Et là, je vais devoir commencer les essais, brancher une batterie et commencer à vérifier si les systèmes électriques fonctionnent bien. Alors j'ai sorti les prochaines pièces. Ça, c'est le fameux tube de refroidissement qui relie la partie droite du radiateur. J'ai prévu des colliers neufs parce que j'en ai. Il y a également la durite qui va sur le radiateur. Alors j'étais en train de brancher le thermocontact sur le radiateur. Et là je me rends compte, parce que je t'expliquais ça l'autre fois avec l'histoire du fil d'étain. Alors j'ai pas encore mis sous tension, mais ça aurait pu me sauver. Il y a quelque chose qui m'a sauvé, c'est qu'au lieu d'une cosse plate, j'avais une cosse ronde. Donc en fait, c'est un connecteur. C'est 2 cosses qui vont sur
le thermocontact du radiateur. Alors, ce que je disais l'autre jour, les premiers chiffres, c'est le numéro du fil. Alors ça, on le retrouve pas vraiment. Par exemple, 30, c'est le numéro du fil. Bon, vas-y, il s'appelle comme ça. N2, c'est du noir, diamètre taille 2. Et ensuite, le 117, c'est la destination. Donc 117, là, je le sais, je le retrouve facilement. C'est ici, c'est la masse. Si je ne le retrouve pas, hop, 117, je vais dans la repère organe. 117, je me rends compte que c'est une masse câblage avant droit. Donc voilà, là, c'était facile. Pour le deuxième fil numéro 83, bon, ça c'est le nom du fil, encore une fois. Couleur BC, bah, ça doit être blanc, taille 2. Avec comme destination finale, pardon, le 16, je vais voir, 16, relais, groupe motoventilateur. Donc là, ça paraît complètement cohérent. Sauf que moi, bah, je me retrouve avec un fil, je sais pas si on va le voir, bah non, c'est en dessous, je vais pas vous le montrer. Je me retrouve avec un fil marron et noir, bon, fabuleux. Ouais, je me dis merde, et puis surtout c'est pas une cosse plate, c'est une cosse ronde. Alors là je regarde et en fait j'ai inversé le thermocontact avec un optique avant qui a également une masse, qui est un noir, ouais, etc. Mais bah, c'est un marron, c'est pas un blanc, c'est un marron. Donc pardon, ici. Donc en fait j'ai inversé les deux. Et ben là ça m'aurait fait un court-circuit franc puisque là on a une lampe avec une certaine résistance et là on a un thermocontact qui lorsqu'il est collé, bah, la résistance est de 0. Alors ça aurait pas foutu le feu hein, mais ça me faisait claquer un fusible, mon ventilateur ne marchait pas, mon feu non plus. Donc voilà, c'est plutôt good que d'avoir alors c'est pas indispensable, mais en cas de doute on demande aux copains, on voit sur Facebook, on essaye de trouver une solution pour trouver quelqu'un qui a ce fameux schéma. Oui, ça existe, hein, on le retrouve, mais on n'y va surtout pas à l'aveuglette. Allez, on va installer les tubes de refroidissement et bah, je vais d'abord regarder tout ça et je vous reprends. Alors j'ai remonté les deux fils justement. Alors moi j'avais passé ça, le rouge, pardon, ça pour le radiateur et en fait c'est ça. Alors vous voyez, quand c'est comme ça, bah, l'erreur elle est largement possible, hein. Les couleurs ça se ressemble pas mal. Alors sauf que on est sur du marron et du beige, hein. La différence une fois que ça a 40 ans c'est pas simple. Et surtout la cosse est, d'ailleurs c'est pas beige, c'est blanc, blanc dégueulasse. La cosse est pas plate, elle est ronde là et ça c'est pour le phare. Donc voilà, je vais les repasser correctement. Voilà, tout est installé, les deux durites, les deux ventilateurs, le branchement électrique. J'ai même m'accroché, donc j'ai repassé le... Et là d'ailleurs, il y a un petit bout d'étain ici. J'ai repassé le faisceau de contact, de thermocontact. Et ce qui fait que pour faire mes essais, bah, c'est pareil, j'ai encore une fois, j'ai fait un shunt. Alors j'ai pas fait un shunt avec un trombone, parce qu'un trombone, sincèrement, eh ben, ça flambe pas en cas de problème. J'ai fait un shunt avec un fil d'étain. J'ai connecté ma batterie, on va faire un test, vous allez voir. Donc là, les ventilos, le radiateur, les durites, tout est fixé. Tout est fixé, tout tombe pas mal. Bon, bah ça passe un petit peu au chausse-pied quand même. Les choses passent, c'est serré, mais rien ne touche. Là, ça, tout ça, pardon, ici, là, ça touche pas, ça passe. Voilà, donc c'est pas mal. Là, je vais vous montrer, toujours avec ma petite bobine d'étain. Hop. Excusez-moi, je filme les murs. Alors, j'ai branché ma batterie. Alors, il y en a qui vont rigoler. Hein. Ma cosse plus, elle est branchée directement. On peut dire, tout simplement, j'avais pas la cosse, donc j'ai fait un petit, voilà. Et voilà mon fil de masse. Ce n'est que ça. Alors, évidemment, ça ne tolère pas de surtension. Hein. Et là, je suis à la masse. Ça tolère rien. C'est vraiment extrêmement fusible. Donc, je pourrais même pas faire un coup de plein phare avec, hein, ou tout juste. Par contre, de là, je vérifie. Pour l'instant, j'ai pas, ça n'a pas été restauré. J'ai ma trotteuse qui fonctionne. Donc l'horloge fonctionne, elle est alimentée. Et maintenant, j'ai shunté donc le thermocontact. Lorsque je vais mettre le contact, mes ventilateurs tournent. Alors j'ai vérifié, ils tournent dans le bon sens. Ils aspirent bien. Alors c'est nettement plus silencieux que les ventilateurs d'origine. Hein. Là, ils sont en fonction.
C'est nettement plus silencieux que les radiateurs d'origine. Et c'est tout aussi efficace, sinon plus. Je pense que c'est moins énergivore également. C'est des moteurs, je pense que les moteurs d'aujourd'hui sont quand même plus efficaces que les moteurs d'il y a 40 ans. Donc je vais poursuivre les essais comme ça, hein. Je vais vraiment solliciter tous les éléments que je monte sur la voiture. Bientôt ça sera le klaxon, les phares, etc. Je vais solliciter tout ça plusieurs fois, régulièrement, tout recontrôler régulièrement, et puis pour éviter tout problème lors des premiers essais. Allez, on continue. Alors je sais pas toi, mais moi je trouve qu'on a bien bossé. Le radiateur, les ventilateurs, toute la partie avant, refroidissement, je crois que c'est bon. Je crois que j'ai rien oublié. Il va nous rester, ce qu'on n'a pas fait, c'est on n'a pas travaillé sur les pédales. Donc ça, on va y travailler. Il me reste également les tubes à l'arrière à fibrer. Mais là, on n'est pas dans l'urgence. Et moi, je crois que pour cette semaine, ça va être pas mal. Et on va peut-être se dire à dimanche prochain. Et le radiateur, moi j'ai trouvé que c'était une belle pièce. Et il y en a une qui me tarde à installer. C'est les amortisseurs combinés filetés. Les demi-trains avant. Donc ça me tarde grave. Ça me tarde grave de les monter. Donc je sais pas si on va travailler sur le pédalier, sur la fibre, sur les demi-trains avant. Bon, on voit ça, et dimanche prochain, essaye d'être là, ce coup-ci à l'heure. Non, tu fais comme tu veux. Ça me ferait plaisir, et si ça peut faire plaisir, ça me fait plaisir. Allez, je te dis à dimanche.